Ah, les fameux diners américains, vous avez déjà eu l'occasion de tester, Johanna Dyer? Oui, tout à fait. Et C'est pas mal, mais c'est pas pour tous les jours. oui, c'est ça. C'est un peu le petit déjeuner flatteur comme ça, mais qu'il ne faudrait pas consommer avec trop d'insistance, on va dire. C'est ça. Bonsoir, Johanna. Bonsoir Stéphane. Tout va bien? Mais magnifique, et vous? Oui, magnifique. Vous êtes notre spécialiste boisson. Vous êtes venu, comme l'année passée d'ailleurs, en saison 2, nous parler de boissons régulièrement. Et là, vous m'avez dit, je vais terminer cette saison avec une boisson. Tu vas voir, hyper, alors à la mode, tendance et surtout très bonne pour la santé. Absolument. On va parler de kombucha et j'avoue que je découvre le kombucha grâce à vous. Alors, le kombucha, on peut dire kombucha, le nom vient du japonais, donc c'est le thé d'algues, cha c'est thé. Mais en fait, aujourd'hui, on a donné ce nom à une autre boisson qui est en fait un thé pétillant, assez acide, qui en fait a fermenté grâce à une mère. Grâce à une mère. Grâce à une mère. Donc une maman. Comme une mère de vinaigre. D'accord. Exactement. Ok, ça date de quand cette boisson? On a des traces depuis plus de 2000 ans. On croit que ça vient de la Mongolie, mais on a aussi des traces justement au Japon, en Corée. Ouais. Alors, on va essayer d'en produire, c'est ça? Enfin, Mais oui, d'en faire. Comment ça se volontiers. passe? Racontez-nous. Alors d'abord, il nous faut Monsieur Scoby. Scoby, Scoby. c'est Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast en anglais. Donc un mélange, en fait, une culture de levures et de bactéries qui, comme ça, se transmet entre les personnes. On peut en acheter sur le net. Il y a des petites annonces. Vous recevez un petit disque comme ça dans son liquide. Sans son liquide, il meurt. Donc c'est très important. Ouais. Et puis après, en fait, cette maman on va la mettre dans une base de thé. On va faire ça tout de suite. Regardez, ça c'est un peu le résultat final. Il a un peu été secoué par le transport et il me trouve pas très sympa comme. Donc là, il y a une autre maman là-dedans. Ouais, exactement. En fait, ça devient toujours de plus en plus gros. Donc après, Ah oui, là on la voit. on peut simplement le couper, le donner à des amis, etc., pour qu'ils puissent eux-mêmes faire leur propre kombucha. Ok. Donc Pas très ragoûtant, hein, si j'ose dire pour l'instant. ça n'a si pas l'air c'est- très gourmand, mais c'est super bon pour votre estomac, pour la digestion. Enfin, Le c'est microbiote, c'est ça notamment? Exactement. C'est plein de probiotiques, donc c'est top. Ok. Donc Alors, regardez, d'abord, je prends de l'eau chaude et je vais faire un thé classique, simple, Donc, jusqu'ici. l'eau à 100 degrés. Ouais, c'est ça. Voilà. Fais une petite base, Avec on un laisse thé un peu vert, infuser. là, c'est un- Soit thé vert, soit thé noir, c'est selon vos goûts. Il n'y a pas de juste ou faux. On laisse infuser. Spatule en bois, très important, dans un contenant en verre. Scoby, il n'aime pas. La maman. Ouais, La la mère. maman N'aime n'aime pas pas du tout le plastique ni l'inox. Ok. Donc il faut rester sur des matières assez brutes, on va dire. Ouais. Donc on met un peu de sucre de canne brut, comme ça, bio. C'est ça qui donne cette couleur. Vous avez l'air choqué, mais c'est Mais juste non, ça, c'est le juste la couleur sucre du avec le Très thé. bien. Oui, Exactement. non, je ne suis pas choqué Donc, que par la couleur, je veux dire aussi la consistance. Voilà. Oui, ok. Mais non, très bien. Oui. Mais de nouveau, plein de probiotiques, Oui, super oui, bon je vous pour fais votre confiance, pour ça, vous, c'est sûr. votre Bon. allié santé. Bon, Allez. alors, on va dire que ça a suffisamment infusé. Ça dépend de nouveau si un thé noir, vous aimez les tanins, que ce soit bien astringent, vous pouvez laisser plus longtemps. Ouais. On laisse la température baisser. Ouais. Ensuite, on va mettre une base de ce kombucha déjà fait, parce que c'est acide, donc ça va faire qu'il n'y ait pas des mauvaises bactéries qui se développent. Et ensuite, je le prends et je le mets à l'intérieur. Ok. Je vais laisser ça fermenter pendant une semaine. Donc vous Ça va. fermez ça avec un couvercle particulier. Alors, il ne faut pas le fermer parce que sinon, il ne peut plus respirer. C'est un Ok. organisme qui vit. Hein. D'accord. Donc, on va mettre simplement une serviette comme ça, vous ne le voyez plus si vous le trouvez moche. Vous le mettez dessus, hop. Non, mais là, on commence à s'attacher à lui. Ouais, mais il notre est très sympa, Scoby. c'est un ami, Scoby. Il vous accompagne, il est tous les jours là et il grandit tous les jours, donc vous pouvez suivre son parcours. Donc, une semaine à l'air ambiant. Exactement. Ça, comme ça, il n'y a pas des mouchettes qui viennent dedans, mais ça respire. Et le gaz carbonique qui est produit, il va pouvoir un petit peu s'échapper et il reste aussi un peu dissous dans le liquide. S'il y a trop, si c'est fermé, ça peut exploser. Première fermentation, ça nous donne ça. On va déguster ensemble, hein, Stéphane. Ok. Eh oui. Pensez à votre fais comment estomac qui Alors, je vais vous remerciera. éloigner peut-être la mer là, parce que si j'ai ça sous les yeux, je suis pas sûr que ça me donne très envie de goûter. Voilà. Alors, Allez, santé. kombucha, bah oui. Alors santé, hein, on va se faire du bien à notre microbiote. Alors, plus vous le laissez fermenter longtemps, moins il y a de sucre, plus il y a de gaz carbonique, et ainsi de suite. Vous pouvez faire une deuxième fermentation en rajoutant par exemple une compote de fruits. Ça refait, il y a de nouveau du sucre, donc ça refermente. C'est un peu acide quand même, non? C'est un peu... acide. Bon, moi, j'aime bien que remonte ce un peu soit dans pas le lait, trop mais- sucré, donc je laisse pas mal fermenter. J'aime bien qu'il soit bien gazeux avec peu de sucre. Je rajoute la compote. Non, mais Et vous on la peut- rajoutez là-dedans, c'est ça? Mais ça dans le- refermente, donc ça remange le sucre. Notre ami Scoby remange le sucre. Ok, d'accord. Mais ouais. Et après, mais ça donne le goût du fruit qu'on choisit. Donc c'est pas mal aussi, c'est peut-être plus accessible pour vous qui avez l'air d'avoir un peu de peine, semble-t-il. Et puis ensuite, c'est fini et on recommence. On peut mettre ça en bouteille, on met avec ça, comme ça le gaz s'échappe pas. Ouais. Et puis,
Ça, on peut mettre au frigo. Par contre, lui, il faut jamais le mettre au frigo. Sinon, il a froid, il meurt. D'accord. Pareil, s'il a trop chaud, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas mettre l'eau, ça le tue. Ok. Donc votre allié sentier, mais il a besoin qu'on s'occupe un peu de lui quand Ah, même. il faut un peu le chouchouter, c'est ça. Mais du coup, il peut vivre très, très longtemps. Alors, c'est ça, Il peut vivre pour toujours. Il va de plus en toujours plus. grandir. Chaque fermentation, il grandit. Donc il faut avoir beaucoup d'amis qui sont très motivés à recevoir un SCOBY chez eux. Et Exactement. Puis, voilà. Donc voilà, et préférer celui-là plutôt que l'industriel qui va des fois parfois être pasteurisé, donc perdre ses vertus bénéfiques comme super boisson. Très bien, ben voilà, super boisson du jour, c'est le kombucha proposé par Johanna Daya. Merci pour cette proposition. Mais avec plaisir. Santé, hein, on l'a dit vraiment, bonne pour ce qu'on a là, notamment Ouais. ici. Il y a même un peu d'alcool, donc Il y a ça peut même un même peu être allié double plaisir. D'accord, ah, donc c'est pas donné aux enfants par exemple, Non. Ou aux femmes enceintes, Exactement. on va éviter. 1,5% max. D'accord. Tout petit peu d'alcool, mais c'est très bien de nous prévenir. Merci beaucoup, Johanna Daya. Merci Stéphane. Tout de bon. Merci. Et puis peut-être on se retrouvera en saison 3, on l'espère, en tout cas pour de nouvelles découvertes de boissons.